Hello, bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Nous sommes donc aujourd'hui le jeudi 13 juin 2019 et c'est la Saint-Antoine, Saint-Antoine de Padoue. Donc déjà bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Antoine. Et puis bien entendu, je pense que tout le monde connaît ce saint, donc Saint-Antoine de Padoue, qui est reconnu pour nous aider à retrouver des objets perdus, pour nous aider également au niveau lorsqu'il y a un membre malade dans notre famille ou que nous soyons nous-mêmes malades. Donc il est reconnu pour être invoqué et pour exaucer donc nos souhaits à ce niveau-là, retrouver par exemple des clés, si vous avez perdu des clés, si vous ne savez plus où vous avez mis votre portefeuille, votre voiture également. Donc voilà, Saint-Antoine de Padoue peut nous aider à retrouver, et aussi au niveau de la maladie, de nous aider à retrouver la maladie. Alors pour la petite histoire, Saint-Antoine de Padoue, qui de son vrai nom s'appelait Fernando Martins de Buelos, en religion, donc il s'appelait donc Frère Antoine. Il est né en 1195 à Lisbonne et est mort le 13 juin, justement, 1231, près de Padoue, en Italie. Et c'était un prêtre franciscain, maître de doctrine spirituelle, justement, et prédicateur de renom, et thaumaturge qui fut canonisé en 1232, donc moins d'un an après sa mort, et déclaré surtout docteur de l'Église en 1946. Liturgiquement, il est commémoré donc le 13 juin et vénéré sous le nom de Saint Antoine de Padoue. Pour la petite histoire, donc au niveau de sa biographie, que j'ai vue bien entendu sur ce que je suis allée chercher sur internet, hein, il faut être sincère, hein, quand même, n'est-ce pas? Mais bon, voilà, je pense que c'était quand même important de le signaler. Normalement, tout le monde connaît Saint-Antoine de Padoue. Bon, c'est vrai que c'est quand même d'un point de vue religieux, mais néanmoins, on entend d'ailleurs, il y a souvent des petites, des petits gris-gris qui sont à l'effigie de Saint-Antoine de Padoue, et le fait de le porter sur soi, dans son portefeuille, eh bien, nous aide dans notre vie journellement, et surtout peut eh bien, nous empêcher tout simplement aussi de perdre des objets. En tous les cas, si nous les avons perdus, on fait appel à lui. Et puis bien voilà. Et c'est vrai que en tous les cas, pour l'avoir testé moi-même, eh bien oui, ça fonctionne. Alors après, il y en a peut-être qui, bien sûr, mais oui, mais ça c'est simplement dû au hasard. C'est parce que ça se trouvait là que tu devais le trouver. Néanmoins, voilà, je faisais régulièrement appel donc à Saint-Antoine de Padoue lorsque j'égarais quelque chose. Alors, mes très chers amis, eh bien écoutez, aujourd'hui, les oracles qui ont été désignés, c'est l'oracle des fées. Donc, deux cartes de l'oracle des fées qui nous indiquent la communication et l'inspiration. Ensuite, une petite carte du petit oracle des anges. Une carte de murmure de guérison, et nous terminerons par une carte pour le côté sentimental, toujours avec le petit oracle des amoureux. Alors, cette première carte qui en est sortie pendant le brassage, cette magnifique petite fée, elles sont très jolies, les couleurs, j'adore, moi j'adore ces petites fées, les couleurs sont très belles. Et là, on nous parle de communication, encore une fois, mes chers amis, aujourd'hui. Et l'on vous dit, le partage des opinions et des idées s'exprime dans l'art de la communication. Alors, je vous montre l'illustration, enfin, je rapproche en tous les cas l'illustration de cette petite carte qui est magnifique, cette magnifique petite fée, afin que vous puissiez vous inspirer de ces illustrations et d'y voir certaines choses que peut-être que vous, seul, votre intuition ou votre imaginaire vous fera découvrir. Néanmoins, ce qu'on peut y voir sur cette carte, cette fée donc qui incline la tête dans une attitude réceptive de compréhension, justement, donc attentive au message de son ami à plume, là, hein, ce petit oiseau tout mignon. Eh bien, elle et l'oiseau tiennent, comme vous pouvez le constater,
voilà, attendez, voilà, comme ça vous le verrez mieux, tiennent des branches et des baies qu'ils ont échangées afin de symboliser le partage des idées. En fait, le rouge symbolise la force et la passion et des ingrédients qui favorisent une bonne communication, tel qu'illustré justement, eh bien, tous les échanges ne sont pas faits de paroles ou d'écrits, ok? Et donc, ils sont souvent plus subtils que ça. Donc, parfois accompagnés de regards, de gestes, d'actions, voire de tout ce dont nous nous entourons. Et il arrive parfois que toutes ces choses, eh bien, parlent plus fort que les mots. Et cette fée, eh bien, remplie de sagesse que vous pouvez, comme vous pouvez le voir, sait que la communication est un des éléments vitaux donc dans toute relation. Et c'est une communication claire, ouverte et honnête qui est de mise pour cette journée, là où on vous invite vraiment donc à être dans cette communication, dans le dialogue positif bien entendu, dans un dialogue constructif, mais néanmoins on vous invite quand même à vous libérer encore une fois n'est pas coutume, puisque c'est vrai que on le répète assez régulièrement sur différents tirages depuis quelque temps, où l'on vous invite quand même à vous libérer des choses que vous avez sur le cœur, donc à communiquer dans le calme, dans la sérénité, à communiquer dans la positivité. Donc là, voilà, c'est cela que représente cette magnifique petite fée et cet oiseau. Et c'est ça la communication dans l'empathie, la communication dans la bienveillance. Donc pour cette journée, donc d'autant plus que là, à partir de demain, nous serons sous les influences de la pleine lune, d'où l'importance encore, et j'insiste bien entendu sur ce côté-là, d'être dans une communication positive, d'être dans le calme et la bienveillance. Donc voilà pour cette première petite carte. Ensuite, la deuxième carte qui a été désignée pour toujours avec le même oracle. Attendez, je pose ça. Donc, c'est la carte de l'inspiration. La deuxième carte, c'est la carte de l'inspiration où l'on vous dit « Soyez ouverts à un monde d'infinies possibilités ». Alors là, c'est pareil, je vous montre de plus près l'illustration de cette carte. Voilà, je pense que là, c'est bien... Voilà, je crois qu'on peut bien voir. En fait, cette fée qui danse et sautille d'enthousiasme, eh bien là, il y a quelque chose de nouveau à capter, qui a capté son attention. Et cela a inspiré justement sa créativité. Et ces antennes que vous pouvez voir au-dessus de sa tête, eh bien, sont toujours dressées en mode hautement réceptif, d'accord, et prêtes à tout assimiler afin de trouver de nouvelles inspirations. Et puisque l'énergie circule dans l'espace et que actuellement, comme je vous l'ai déjà dit précédemment, l'énergie circule très rapidement en ce moment, elle est très forte, elle est très subtile, elle est très déboussolante, je dirais. En fait, là, eh bien, justement, vu que nous allons rentrer sous les influences de cette pleine lune, eh bien là, en l'occurrence, la pleine lune va vraiment influencer les niveaux de créativité en canalisant et en renforçant votre inspiration. Donc pour ceux qui se reconnaîtront au travers de cette interprétation et de cette magnifique petite fée. Et là, la campanule, pardon, d'un blanc spectral, hein, que vous pouvez voir derrière elle, eh bien qu'elle tient qu'elle semble tenir en tous les cas sur son épaule là, voilà, et donc comment dire, eh bien sème un petit peu dans la brise nocturne une pluie de pensées périphériques et de rêves inspirants, et surtout conçus pour réveiller l'enthousiasme qui est en chacun de nous. Là, on peut vraiment trouver, je dirais, l'inspiration en ce jour, donc, et les jours suivants, justement par rapport à cette pleine lune, hein, puisque les énergies continueront toujours à circuler, et donc on peut toujours trouver l'inspiration dans tout et dans n'importe quoi, justement quand l'esprit la cherche et quand on se sert des énergies créatives pour l'exploiter. Vous comprenez? Et même les choses que l'on a déjà essayées, eh bien, je dirais que peut-être que pour certains d'entre vous, il semblerait, enfin, ou en tous les cas, vous pensez que l'ordinaire, le banal ou les choses que l'on voit chaque jour, eh bien, c'est quelque chose qui
qui n'ont peut-être plus d'importance pour vous, mais néanmoins peuvent encore être des sources d'inspiration et surtout vous inspirer, nous inspirer en tous les cas à créer, à agir ou simplement à considérer une chose sous un angle différent. Et là, cette petite fée de l'inspiration, eh bien tout simplement, elle aimerait que vous n'oubliez jamais que lorsque l'on cherche, ne serait-ce qu'une étincelle d'inspiration, eh bien, on peut vraiment la trouver dans n'importe quoi ou n'importe où. Et même dans sa propre cour, cette inspiration. Il suffit de regarder autour de nous, il suffit de regarder autour de vous, dans tout ce qui vous entoure, de regarder le ciel, de regarder la terre, donc de regarder les gens aussi que vous allez croiser. Eh bien, cette inspiration, vous pouvez la trouver à tout bout de chemin, c'est-à-dire à tout endroit, en tout lieu, en toutes circonstances. Donc l'inspiration se trouve parfois, elle peut être tout simplement devant vous, mais vous ne la voyez pas. Donc là, c'est pour ça qu'on vous demande d'être ouvert à ce monde infini de possibilités que peut vous inspirer que peut vous inspirer certaines choses que vous voyez ou certaines personnes que vous rencontrez. Donc là, c'est vraiment donc la communication et l'inspiration. Donc ces deux cartes sont liées, bien entendu. Et là, c'est vrai qu'on vous invite vraiment. Bien, de toute façon, l'inspiration, c'est également dans la communication. Donc, c'est-à-dire que parfois, c'est en dialoguant avec les autres personnes qui vous entourent, que ce soit au niveau professionnel, familial ou sentimental. Eh bien, c'est justement dans cette communication, dans l'écoute, bien entendu, que parfois, on peut là aussi y trouver l'inspiration. Donc là, cette journée nous invite vraiment à regarder tout autour de nous, à nous inspirer, c'est le cas de le dire, donc à nous inspirer de ce qui nous entoure, de ce que nous voyons. Hein. Là, ça peut être en regardant des animaux, ça peut être en regardant les oiseaux, en regardant le ciel, bien entendu, les nuages donc qui se forment. Et bien là aussi, cela peut être une source d'inspiration. Donc là, cette journée, elle sera vraiment propice à cela. C'est-à-dire là, comme cette petite fée, donc qui danse, eh bien c'est ça, on vous invite à danser avec cette inspiration, avec votre inspiration, à danser avec les éléments, à danser avec l'énergie, hein, d'accord. Et donc là c'est vraiment quelque chose de comment dire, de très facile, je dirais, d'accord, parce que l'inspiration se trouve partout et en n'importe quoi. Donc soyez inspirés, mes chers amis, aujourd'hui. En tous les cas, on vous y invite et développez votre créativité pour ceux qui se reconnaîtront au travers de cela. Donc, la communication et l'inspiration. Donc, la communication peut venir de cette inspiration ou cette inspiration peut venir de la communication ou des communications que vous allez pouvoir entreprendre. Et puis, bien entendu, regardez, hein, comme d'habitude, cette carte donc de résultats positifs. Et oui, cette positivité, le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. La positivité, mes chers amis, il y en aurait à dire sur cette fameuse pensée positive. En fait, j'aimerais faire une petite parenthèse avec cette fameuse pensée positive, parce que là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la pensée positive, elle est étroitement liée avec la notion d'optimisme. D'accord? Et je crois qu'une personne qui perçoit le monde de manière positive et qui voit surtout le bon côté des choses, eh bien, se sentira en meilleure santé mentale et physique. Alors qu'une personne qui pensera négativement, qui sera anxieuse, voire déprimée, automatiquement, eh bien, ces pensées négatives feront le côté inverse. D'accord? En fait, la pensée positive n'est pas un concept nouveau, hein, ça tout le monde connaît, puisque c'est la pensée positive. Je ne sais pas si je pense que tout le monde en a entendu parler également, cette fameuse méthode Coué, donc qui a été mise au point par un pharmacien, hein, en plus, donc qui était donc un pharmacien et également psychologue français, donc qui s'appelait Émile Coué, et donc a été présenté pour la toute première fois en 1926. Et avec son ouvrage La maîtrise de soi-même par l'autosuggestion consciente,
Donc ce livre qu'il a écrit, donc qui a été présenté donc en 1926, eh bien en fait cette méthode Coué, c'est une méthode donc thérapeutique qui est fondée sur l'autosuggestion et qui a justement pour objectif de faire adhérer des personnes aux pensées positives. D'accord? Et en répétant plusieurs fois par jour, eh bien des informations ou des messages positifs tels que bien je suis heureux, je vais de mieux en mieux, je vais bien, tout va bien, etc., etc. Donc à partir du moment où ce sont des messages positifs et des pensées positives, eh bien, en répétant surtout plusieurs fois par jour, d'où l'importance de ces fameux 21 jours également, eh bien alors là, nous pouvons tous accéder au bien-être et surtout atteindre une bonne santé, mes chers amis. Et oui, c'est parce que la pensée positive, eh bien, c'est vraiment, elle amène à la santé. En tous les cas, elle régule notre système immunitaire et elle nous rapproche donc d'une santé de plus en plus parfaite, quoi. Et donc, c'est vraiment très important. Et il y a aussi... alors, il ne faut pas aussi confondre la pensée positive qui est différente de la psychologie positive aussi, hein, d'accord? Parce que là, en fait, la psychologie positive, elle est plutôt fondée sur des études scientifiques, empiriques et surtout reproductibles, d'accord? Mais la psychologie positive reconnaît aussi les bienfaits de cette fameuse pensée positive, donc meilleure morale, amélioration des performances aussi, réussite. Parce qu'en fait, la psychologie positive, je dirais, prend en compte dans leur recherche, donc, alors attendez, excusez-moi, parce que là, du coup, il y a du bruit, donc prend en compte dans la recherche les effets de de la pensée négative justement et des troubles psychiques, donc dépression, anxiété, traumatisme et qui agit bien entendu, ces pensées négatives qui agit sur la santé et surtout le comportement. D'où donc cette importance, mes chers amis, donc d'être dans la positivité, d'avoir des pensées positives et ainsi, eh bien, vous allez voir ce soleil qui va entrer dans votre vie, qui va percer les nuages pour pénétrer votre corps mental et votre corps physique, donc qui va percer donc cette lumière, en tous les cas faire jaillir cette lumière, et ça c'est pour bientôt, c'est à partir de maintenant, c'est à partir d'aujourd'hui, mes très chers amis, si vous êtes dans ces pensées positives, si vous êtes dans ces créativités-là positives, moi maintenant je vais finir par appeler ça, puisqu'on en parle pratiquement tous les jours, d'avoir des pensées positives, eh bien, moi, je le considère pratiquement comme quelque chose de créatif. Donc, à partir de ce moment-là où nous créons notre positivité, où nous créons nos pensées positives, eh bien, nous attirons le bien-être, nous attirons les bonnes choses, nous attirons la lumière dans notre vie. Et là, les choses qui vous semblaient réellement désespérées, donc pour certains d'entre vous qui se reconnaîtront dans cette petite carte, eh bien, à partir de ce jour, va se révéler sous un jour prometteur, en tous les cas, sous des jours prometteurs. Donc, soyez dans les pensées positives, mes chers amis. C'est vrai que je me répète, c'est vrai que ça peut être barbant pour certains qui me suivaient en disant, mais elle répète tout le temps la même chose. Mais d'ailleurs, c'est vrai que beaucoup en parlent de cette pensée positive. On en entend parler tout le temps, partout. Les psychologues, les thérapeutes, les médecines alternatives, les médecines énergétiques, on nous parle de cette pensée positive. Bien entendu qu'elle a tellement d'importance dans notre vie de tous les jours que on est obligé d'en parler et on est obligé d'y penser chaque jour que Dieu fait, quoi. Donc là, c'est l'important, surtout là, comme je vous l'indiquais, avec ces énergies-là qui bousculent, qui sont très vives, avec cette pleine lune en plus, où nous allons rentrer sous cette influence à partir de demain. Donc, alors d'ailleurs, petite parenthèse par rapport à toujours, pour ceux qui me connaissent, qui me suivent, pensez à partir de demain soir à mettre votre petit verre d'eau sur votre table de chevet, en tous les cas dans votre chambre, à côté donc de votre lit. Donc, pensez de mettre un verre
d'eau chaque soir, donc de le vider tous les matins et de renouveler cette eau chaque soir, et ce pendant 6 jours, à savoir 3 jours avant et 3 jours après la pleine lune, et bien entendu qui plus est le soir de la pleine lune, donc à savoir le 17 juin au soir. Donc ce petit verre d'eau, sert, alors moi je le fais, hein, moi je parle en connaissance de cause, et je le fais. Alors après, il y en a qui disent oui mais c'est psychologique, c'est vrai que on va dire ceux qui sont un peu plus cartésiens, donc vont dire mais oui mais ça c'est juste le fruit du hasard, voilà, c'est le mental qui fait. Eh bien quand bien même, en tous les cas, ce verre d'eau atténue les effets on va dire nocifs de cette pleine lune parfois. Donc pour ceux surtout qui sont très sensibles aux énergies de la pleine lune, à savoir des maux de tête, des maux d'estomac, du mal à s'endormir, donc sommeil non réparateur, sommeil difficile, sommeil agité. Et bien voilà, ce verre d'eau donc absorbe les énergies négatives, en tous les cas les influences négatives de cette pleine lune. Et puis eh bien ce côté énergie, ce côté, comment dire, élément, donc l'élément eau qui se trouve à côté de nous, donc au moment du sommeil, eh bien voilà, va nous aider en tous les cas à surmonter certains effets négatifs justement, ou nocifs, ou on appellera ça comme on voudra, de cette pleine lune, d'accord? Donc voilà, un petit verre d'eau à partir de demain soir sur votre table de chevet, et ce pendant 6 jours mes très chers amis, donc jusqu'au 21 à peu près, d'accord? Donc là le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente mes chers amis, ok? Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Hein, franchement, d'accord? Eh bien écoutez, si vous êtes dans la communication, si vous laissez cette inspiration vous venir à l'esprit, venir dans votre vie, si vous êtes ouvert à ce monde d'infinies possibilités, si vous savez partager vos opinions et vos idées, si vous pouvez vous exprimer dans cet art qu'est la communication, et si vous obtenez ces résultats positifs, eh bien tout ira bien mes chers amis. Après, mais maintenant, avec cette carte murmure de guérison, vous avez la carte numéro 13, les barrières. Et je crois que, bon, je ne connais pas encore cette carte, je vais vous faire lecture du livret d'accompagnement. Et donc cette carte de barrière, je pense avoir une petite idée de ce que cela va vous informer. Donc les barrières, peut-être que certains d'entre vous vous mettez par peur, par crainte, par manque de motivation, par manque d'inspiration justement, et aussi pourquoi pas par manque de communication. Alors cette carte des barrières vous dit ceci. Vous avez érigé des barrières et des mécanismes de défense qui empêchent la guérison mentale ou émotionnelle. L'univers vous attend impatiemment et souhaite vous aider à guérir, mais vous ne recevez pas les soins que vous désirez. Quelque chose bloque ou entrave votre rétablissement. L'obstacle est peut-être une mesure protectrice que vous avez mise en place pour garder votre cœur à l'abri des blessures. C'est un bouclier qui, à première vue, semble nécessaire et logique. Cependant, il empêche la lumière de la guérison, vous voyez, il empêche la lumière de la guérison qui vous est envoyée de pénétrer en vous pour soulager votre douleur. Et vous voyez, hein, regardez, résultat positif, le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente, quelque chose qui semblait réellement désespéré. Et vous avez par-dessus cette carte de la barrière. Donc, quelque part, vous voyez que toutes les cartes sont en accord, sont en parfaite harmonie l'une entre elles, alors que ce sont des oracles différents. Et donc là, donc on vous dit sur cette livret d'accompagnement, vous ouvrez, donc j'en étais arrêtée, une fois que le blocage est en place, vous trouvez sans doute difficile de parler de certaines situations ou de recevoir des informations rectificatives sur votre expérience. En identifiant la cause primaire de vos mécanismes de défense, vous ouvrez la porte à la guérison. Il vous faut décider de briser les murs que vous avez construits afin qu'elles puissent opérer. Donc là, eh bien, sur cette carte, qu'est-ce que vous voyez? Donc je vais vous montrer afin que vous puissiez vous inspirer de cette illustration. Donc là, eh bien, vous voyez
c'est une femme, donc voilà, sinon ça fait un trouble si je le rapproche de trop. Donc là, eh bien, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez une femme qui chevauche un dragon, donc en vol au-dessus de l'océan. Et là, regardez, eh bien, le littoral est couvert de rochers pointus et semble justement totalement impraticable. Mais il y a une fumée qui sort de la gueule du dragon comme s'il allait, en fait, regardez, comme s'il allait, comme dirais-je, comme s'il allait cracher le feu à tout instant. Et là, eh bien, tout simplement, cela veut dire que vous avez créé une énergie de ce type avec les murs que vous avez érigés autour de vous. Voyez? Et donc, souvenez-vous, mes chers amis, que la peur n'évite pas le danger. Donc, ayez la volonté aussi d'apporter des changements. Confiez, pourquoi pas, à quelqu'un ce que, ce que vous avez renfermé en vous, afin que le processus de guérison puisse enfin démarrer. D'accord? Et je crois que la lueur de cette pleine lune là que l'on voit là à gauche de l'écran, eh bien, la lueur de cette pleine lune se posera sur la moindre chose que vous serez prêt à libérer. D'accord? Et ces vagues en furie là, donc montre que cela n'est pas si facile de vous laisser aller, ok? Et cependant, eh bien, l'eau qui est en mouvement purifie et permet d'avancer. Et là, les étoiles dans le ciel, eh bien, sont vos bienfaits. D'accord? Et donc, elles indiquent surtout que de nombreuses sources sont prêtes à vous assister pour votre libération, mes chers amis. D'accord? Donc, regardez ces étoiles, regardez cette pleine lune et donc cette aide de ce dragon. Donc, voilà, c'est cela. C'est cela que l'on tente de vous faire comprendre pour cette journée, mais bien entendu pour les jours suivants. Alors, je vais essayer de la mettre là, mais c'est vrai que comme elle est en horizontale. Alors, je n'avais pas prévu, alors j'espère que ça ne va pas couper puisque la batterie, elle est HS. Donc j'espère que ça ne va pas couper, la vidéo, puisque la carte qui en est sortie pour le côté sentimental, mes chers amis, c'est la liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Au niveau sentimental, mes très chers amis, c'est la liberté retrouvée, c'est la liberté, donc au point de vue familial, au point de vue sentimental, affectif. Et là, on vous dit, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc, si vous souhaitez que au niveau sentimental, ça bouge, si vous souhaitez avoir cette liberté d'expression, cette liberté des médias, on revient encore à la communication et à l'inspiration, n'est-ce pas? Et donc, si vous enlevez là toutes ces barrières que vous avez irriguées autour de vous, si vous êtes dans la pensée positive, eh bien voilà au niveau sentimental cette liberté. Et là, rien ne pourra vous arrêter, mes chers amis, puisque ce chemin va enfin devenir limpide. Mais il faut que vous le vouliez, et si vous le voulez, cela sera. D'accord? Voilà, mes très chers amis, c'était le message du jour. Toujours dans la positivité, toujours dans la bienveillance, toujours dans l'amour. Et en tous les cas, je vous souhaite donc une excellente journée. Merci, 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 mes très chers amis. Gratitude. Prenez soin de vous, prenez soin des personnes que vous aimez. Prenez soin de tout le monde. Soyez dans l'amour, dans la bienveillance. Merci, merci pour toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Mon Dieu, comme ça fait plaisir. Je suis heureuse, vous ne pouvez pas vous imaginer, puisque quelle marque de reconnaissance vous m'apportez là. Vraiment, j'en suis mais tellement honorée, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point. Cela me fait énormément plaisir de voir ces changements-là sur ma chaîne YouTube et j'en suis ravie et je vais vous aider autant que je le peux, en tous les cas pour ceux qui en feront la demande. Et je suis là pour vous et puis autant que vous êtes là pour moi. Et ça, c'est un échange de bons procédés et merci. Donc merci à toutes les personnes peut-être qui s'abonneront à ma chaîne prochainement. Je vous en remercie. Il vous suffit simplement de cliquer sur le petit onglet rouge, donc en bas à droite de cette vidéo. Donc voilà, ça ne vous engage à rien, simplement à recevoir mes vidéos à chaque fois que je posterai quelque chose sur ma chaîne. Voilà, mes très chers amis, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. À très bientôt. Namasté.